Ok, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Et oui, le 15 août est passé, la deuxième vague d'immigration à Ceuta est arrivée également. Et il y a eu deux nouvelles avancées autour de la situation entre le Maroc et l'Espagne dans l'enclave de Ceuta. On va en parler, il y a énormément d'informations nouvelles qui sont arrivées. Je vais tout vous résumer, c'est parti. Donc, comme je l'ai dit, il y a énormément de nouvelles informations qui sont arrivées dans le cadre de cette affaire d'immigration massive à Ceuta, où on le rappelle, au total, ce sont plus de 80 000 migrants qui ont traversé la frontière marocaine vers l'Espagne, vers l'enclave de Ceuta. Il y en a beaucoup qui ont été dégagés, mais il en resterait environ au moins plus de 10-15 000 migrants encore à l'heure actuelle. Il y a eu une nouvelle vague le 15 août, comme on en avait déjà parlé, c'était prévu, mais il y a eu surtout énormément de nouvelles choses qui se sont passées et on a un peu un point global de la situation. Vous allez voir que l'état des rues est absolument déplorable. On a l'impression de vivre dans un chiotte à ciel ouvert, littéralement. Évidemment, importe le tiers-monde, tu deviendras le tiers-monde. Bah là, c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. Il y a des déchets partout. Ça se transforme en bidonville sur la plage. Bref, c'est absolument hallucinant. Donc, première information qui est plutôt intéressante, c'est qu'on a eu une épidémie de tuberculose à Ceuta. Et oui, quand tu fais venir des gens qui transportent littéralement plein de maladies, eh bien, évidemment, ça se diffuse à Ceuta. Et donc, à Ceuta, à l'heure actuelle, eh bien, il commence à y avoir une épidémie de tuberculose puisque les migrants se la refilent entre eux et ils la refilent aussi aux locaux. Enfin, ils la refileront plus tard aux locaux. Donc, pour l'instant, il y a les autorités médicales qui sont déployées sur place pour essayer de lutter contre tout ça. Mais c'est un cas, un premier cas. Évidemment, il y en aura encore d'autres. Mais c'est pareil, il y a eu la même chose en France, on en parlera dans une autre vidéo, mais voilà, il y a eu la même chose en France, une épidémie comme ça qui a été déclenchée par la Nouvelle-France, dont les autorités médicales disent qu'il ne faut pas stigmatiser, donc ils veulent pas donner l'identité des personnes. Bon, vous avez bien compris, quand tu demandes à ne pas stigmatiser, tu sais très bien de qui tu parles derrière de l'autre côté. Bref, donc ça c'est un premier point, voilà, on va commencer à avoir les maladies moyenâgeuses du tiers-monde en Europe, c'est génial, franchement c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la police et l'armée du coup espagnole qui sont déployés dans les rues juste ici pour lutter contre la vague d'immigration qui avait été annoncée pour le 15 août. Voilà. Bon, aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 19 août. C'est passé il y a quelques jours. Mais n'empêche que, voilà, il y avait cette vague qui avait été annoncée sur les réseaux sociaux avec plein de messages qui appelaient les gens à venir traverser la frontière espagnole. Donc il y a eu l'armée qui a été déployée et les autorités espagnoles qui cette fois-ci ont été très vigilantes et elles ont freiné, je pense 90% de cette deuxième vague d'immigration à la frontière directement. Cette fois-ci, ils n'ont pas ouvert leurs fesses. Ils ont plutôt sorti les pistolets, les pistolets et les outils de répression. On va dire ça comme ça. Donc ici, comme je l'ai dit, du coup, la tuberculose avec un premier cas détecté d'un migrant à l'hôpital, mais évidemment, ça ne sera pas le seul. Parce que oui, les migrants vont se soigner à l'hôpital, payés par le contribuable espagnol. Bon, comme en France. Ici, on a la route algérienne d'immigration vers, tout simplement vers l'Espagne, qui a donc vers Almeria, justement la côte d'Almeria. Eh bien voilà, il y a eu 30 migrants qui sont passés par là. Alors justement, on va en parler après, un peu plus tard dans la vidéo, sur les réseaux de migrants. Vous allez voir que les réseaux de passeurs pour les migrants, que c'est vraiment quelque chose de très très lucratif. Et vous allez voir que ça génère des dizaines de milliers d'euros. C'est absolument hallucinant. Bref, donc voilà un petit peu le cas aussi avec l'Algérie qui envoie elle aussi ses migrants vers l'Europe. Tout simplement, c'est magnifique. C'est génial. Ici, alors ça c'est un autre point qui n'est pas forcément en rapport avec Ceuta, mais c'est en rapport entre l'Espagne et le Maroc. Une jeune fille française de 13 ans a été transformée en sushi dans la ville espagnole de Puigcerdá, je sais pas comment ça se prononce, à proximité de la frontière française par un Marocain de 33 ans magnifique. L'homme a brutalement attaqué la jeune fille, la blessant grièvement avant de prendre la fuite. Il a finalement été interpellé quelques heures plus tard. Pris en charge et transporté en urgence à l'hôpital, le pronostic vital de la jeune Française ne serait plus engagé. Voilà, faites venir des Marocains par millions dans nos pays, s'il vous plaît.
Ici, voilà ce qui se passe sur les plages à Ceuta. Vous le savez, ils organisent souvent, ces peuplades organisent souvent des combats de rue. Je sais plus, ça porte un nom spécial dans leur culture. Là, c'est pas le merengue, un truc comme ça. Non, je sais plus si c'est ça. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Ils organisent un peu des combats comme ça, des combats rituels, bon bref, c'est culturel. Ça, pour le coup, j'en ai strictement rien à péter. Que ça reste en Afrique, pour le coup, parce que ça n'a rien à faire chez nous. Mais bref. Et donc ici, sur les plages à Ceuta, il se passe la même chose, puisque dans les 80 000 migrants qui sont arrivés en Espagne via du coup la frontière marocaine et donc avec Ceuta, et bien via tous les migrants qui sont arrivés là-bas, il y a beaucoup de migrants subsahariens aussi. Je pense qu'il y en a quasiment au moins un quart peut-être par rapport à ce qu'on a vu sur les images et les statistiques qui ont été données. On serait peut-être vers les un quart de migrants subsahariens. Et donc que font ces migrants? Eh bien ils organisent ici des combats de rue, littéralement sur la plage. Voilà, c'est le nouvel enrichissement de cette nouvelle Europe. C'est absolument magnifique. Vous aviez demandé à être enrichi par l'immigration. Eh bien, vous voilà enrichi par l'immigration, messieurs, dames. C'est beau. Putain, mais quel enfer. Oh là 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 là. On a la Fédération nationale des journalistes du Maroc qui accuse l'Espagne de ne pas laisser la libre circulation de leurs de leurs reporters, voilà, de ne pas les laisser tranquilles. Apparemment, l'Espagne n'est pas gentille avec les journalistes marocains. Ouh là là. Putain, mais d'où ils se plaignent en fait? D'où ils se plaignent? Vous avez fait venir vos déchets, vos poubelles, eh ben tu te démerdes en fait, tu fermes ta bouche, c'est tout, t'as rien à voir. Il y a rien à dire. C'est incroyable. On a un député de l'Assemblée de Ceuta et le vice-président, enfin le second vice-président de l'institution, Melchor León, qui a demandé le 15 août, le samedi 15 août, il a demandé la résignation de la délégation du gouvernement dans la ville. Et oui, il y a les habitants locaux qui n'en peuvent plus, tout simplement de leur gouvernement espagnol. Je sais pas si j'ai mis une autre vidéo, mais on a une gauchiste qui est, une socialiste espagnole. Elle s'appelle, je sais plus son prénom, c'est Garcia quelque chose, Monique Garcia, je crois. Elle a été insultée dans la rue, etc., par les habitants, puisque elle arrive, elle parade en bonne socialiste. Oui, mais vous avez vu l'immigration, machin. Et en fait, elle se fait insulter jusqu'à la 6e génération par toute la population de Ceuta. C'est absolument, c'est absolument magnifique. Ici, on a le ministre de la Justice marocain, Abdelatif Wabi, qui demande dans une interview pour la TV saoudienne, l'émission de télévision saoudienne Al Sharq, eh bien, il demande de négocier avec l'Espagne pour le statut de Melilla et de Ceuta, puisque, c'est par rapport à l'occupation des villes espagnoles, des villes marocaines, donc évidemment. Derrière, maintenant qu'ils ont envoyé tous leurs migrants, ils vont commencer à appuyer un petit peu leur demande, à dire vous avez vu, on a plein de migrants dans la ville, c'est redevenu le Maroc, c'est à nous. C'est n'importe quoi, putain, mais ils sont complètement timbrés, c'est un truc de fou. Ici, on a des petites images des rues de Ceuta, comme je vous l'ai dit, c'est littéralement tiers-monde land. Franchement, c'est déplorable. C'est déplorable. Donc vous avez tous les clochards qui dorment à même la rue. Tous les clochards qui dorment à même la rue. On a une vidéo comme ça de 2 minutes qui nous montre l'étendue du bordel avec des déchets partout. Voilà, c'est le tiers-monde. Regardez ça. C'est le tiers-monde. C'est magnifique. Regardez. On se croirait dans la jungle à Calais en fait. C'est incroyable. Et tout ça, c'est à Ceuta. Voilà. Faites-en venir des milliards comme ça. C'est magnifique. C'est ça l'enrichissement. En fait, ils arrivent à construire. En fait, ils construisent des choses. Littéralement, quand ils arrivent en Europe, c'est ça qui est fou. C'est vraiment une immigration de travail et de construction et de reconstruction. Puisque quand ils arrivent, ils construisent des choses. Ils construisent des bidonvilles, tout simplement. C'est magnifique. Faites-en venir des milliards, comme j'ai dit. Ils construisent pas grand-chose, ils servent pas à grand-chose, mais au moins ils construisent des bidonvilles. Écoutez, ils sont capables d'utiliser leurs mains pour construire des abris de fortune, quoi. C'est déjà ça. C'est déjà plutôt pas mal. Intéressant. Ici, on a les forces de sécurité marocaines qui ont empêché plusieurs centaines de migrants de rejoindre Ceuta après des appels à un nouveau passage massif diffusé sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit. Donc, juste ici, vous avez des vagues comme ça de migrants qui ont afflué un peu partout sur les frontières de Ceuta et de Melilla. Ils ont été pour la plupart stoppés à la frontière.
Comme j'ai dit, hein, quasiment les 3 quarts, même plus que les 3 quarts, 90% je pense que quasiment des migrants ont été stoppés, puisque bah, cette fois-ci il y a eu des moyens de déployer, hein. Il y a eu l'armée, il y a eu la police, il y a eu tout ce qu'il faut, donc voilà. Mais regardez, hein, sur les montagnes au nord de autour de Ceuta, on pouvait voir comme ça des flux de migrants qui essayaient de passer par là, puisque la frontière terrestre étant fermée, étant contrôlée et étant complètement bloquée par les autorités espagnoles, eh bien ils ont voulu passer par les montagnes. Donc tout autour de Ceuta, dans les montagnes, du côté marocain, eh bien, se sont rassemblés des milliers de migrants pour essayer de traverser par là. Évidemment, ils n'ont pas réussi. Ici, pareil, donc ça, c'est au niveau de la frontière, c'est la digue, hein, par là où par laquelle ont traversé tous les migrants marocains. On se rappelle des images. Et bien voilà, il y a eu, comme je l'ai dit, des moyens de déployer, puisqu'il y a eu cette barrière qui empêche du coup les bateaux, etc., de passer. Et il y a eu surtout comment dire, la police qui a été déployée un peu partout. Donc on voit les migrants au fond, mais au final, bah, comparé à avant, bah, il y en a pas beaucoup, hein, puisque bah, ils sont littéralement attendus par la police et par les autorités. Voilà, vous voyez ici, hein, les autorités qui sont juste là, dans les bateaux. Les autorités et les secours, hein, parce que c'est très important qu'ils ne meurent pas dans leur traversée, évidemment. On se rappelle du nombre de morts qu'il y a eu pour la traversée par rapport au nombre de migrants. On est à 0,1%, mais bon, bref. Ici, sur la plage, se sont rassemblés pareil des migrants marocains. Et je vous laisse apprécier ce qu'ils ont scandé juste ici, hein. Attendez, je sais pas si c'est cette vidéo-là. Voilà, donc Allahu Akbar qui est scandé dans tous les sens, hein. C'est magnifique par tous ces migrants qui se réunissent sur la plage pour demander des droits, demander l'asile, demander la gentillesse des locaux, hein, magnifique, après avoir pointé une vingtaine de gamines. C'est beau. Et donc ici, voilà, on a Monica Garcia, qui est donc une gauchiste, une membre, enfin c'est une ex-membre de Podemos, hein, je crois, donc le parti de gauche en Espagne, qui s'est fait insulter tout simplement dans sa bagnole. Voilà, elle s'est fait insulter par des habitants, par des locaux. Donc c'est pas elle, hein, c'est pas celle-là juste ici, hein. Elle est dans la bagnole, hein, Monica Garcia, elle est dans la voiture et elle se fait insulter ici par des habitants. Le convoi se fait insulter. Bref, à chaque fois qu'il y a des politiciens qui arrivent, ils se font complètement insulter sur toute leur génération. C'est magnifique. Ici, regardez ça, ils ont installé un espèce de bidonville sur la plage de Trampoline. Alors, la plage de Trampoline Beach, on peut regarder, mais il me semble que c'est celle du sud. Celle du sud-est, sur Ceuta, donc Ceuta qui est juste ici. Trampoline Beach, je crois que c'est celle qui est par là, là. Je vais peut-être dire une connerie. Putain, je sais plus laquelle c'est. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Je sais plus Ah non, c'est celle du nord, là, c'est celle d'au-dessus. Playa del Trampoline, donc juste ici. Sur cette plage qui est au nord de Ceuta, juste là, eh bien, comment ça s'appelle, les migrants ont installé un espèce de bidonville. On a des images, c'est absolument dingue, comme partout dans les rues. Eh bien, ils font la même chose sur la plage. Voilà, regardez ça, regardez. Vous êtes sur une plage où il y a à peu près 50 ans, des gens se baignaient avec leur famille, venaient en vacances, etc. 50 ans plus tard, un pays qui est complètement flingué par l'immigration se fait enrichir par des bidonvilliers, des bidonvilliens, je sais pas comment on les appelle, hein, les habitants des bidonvilles. Voilà, le bidonvillistan, c'est un truc de taré. Bientôt, ça va finir en marché, hein. Ils vont bientôt vendre des produits, vendre des trucs, importer des portefeuilles de Wish là pour les revendre sur les marchés comme en France. C'est magnifique. Ça va sentir le cuir, hein. Pour ceux qui ont la ref, ça va sentir le cuir dans pas longtemps. Bref, voilà un petit peu ce qui se passe sur les plages. Et donc ici on a d'autres images, hein, où ils sont tous là avec leurs pancartes. On demande l'asile. Oh là, on va tous mourir. Vite, donnez-nous l'asile. Ah, putain, mais quel enfer, bordel de merde. Mais quel enfer. C'est un truc de fou. Ici à Biarritz, en France, hein, puisque on sait que on va se manger. Alors attendez, il faut juste que je remette ma caméra parce que je vois qu'elle est décalée, je sais pas pourquoi. En France, évidemment, on va se manger une bonne vague, enfin une bonne partie de cette vague migratoire qu'il y a à Ceuta, hein, puisque quand ils seront envoyés sur le continent, hein, du coup directement dans la métropole espagnole, eh bien ils auront le bénéfice de l'espace Schengen et donc le privilège de pouvoir choisir dans quel pays ils vont arriver après. Et ils vont sûrement arriver en France, puisque les Marocains parlent quand même un peu français. Ils ont des bases en tout cas dans le français, donc c'est beaucoup plus simple pour eux d'aller là-bas que d'aller, je sais pas, au fin fond de la Pologne par exemple. Voilà. Et donc, à Biarritz, on a un Espagnol de 18 ans d'origine marocaine
c'est ce qu'on va avoir le droit dans quelques années, qui a fait des trucs à une jeune femme, enfin une jeune fille, dans un parc. Il l'insulte en arabe, enfin, comment dire, il insulte en arabe de sale noix, hein, son ami, et traite un policier de... Bon, bref, voilà, vous avez compris. Il a été condamné à 1 an de prison ferme et à une interdiction de territoire français de 2 ans. Bon. Évidemment, il restera sur le territoire bien au chaud comme il faut. Ici, on a des centaines de locaux dans l'enclave de Ceuta qui sont dans les rues pour dénoncer tout ça en fait et pour montrer qu'ils souffrent de cette immigration, de cette vague migratoire. Donc ils sont tous dans les rues avec ici, je crois que c'est le drapeau de Ceuta, Melilla, puisque ce sont 2 enclaves. Ici, ils ont des t-shirts aussi de Ceuta Melilla. Enfin, je sais pas si c'est le drapeau ou pas, mais c'est un drapeau qui est assez intéressant et dedans on voit les armoiries de l'Espagne. Et enfin de l'Espagne, de ce qui ressemble à l'Espagne, c'est juste ici, vous voyez, juste là, on a les armoiries. Ils ont des t-shirts comme ça, Ceuta Melilla, et donc justement ils se ils se rassemblent tout simplement devant l'assemblée de Melilla, donc c'est l'équivalent de la mairie de Melilla, donc la deuxième enclave, puisque vous en avez 2. Vous avez ici Ceuta qui est juste au nord-ouest du Maroc, et vous avez Melilla qui est elle juste à droite ici. Voilà. Qui est juste ici sur l'autre petite corne, juste là, qui est donc une province espagnole aussi, mais enclavée sur le territoire marocain. Et donc c'est là-dedans que toutes les personnes ici, tous les locaux, se rejoignent devant l'espèce de mairie pour manifester leur désaccord, etc., etc. La Jonquera et le Pertus, un réseau de passeurs démantelé entre l'Espagne et la France. Les migrants payaient 200 € chacun, près de 100 000 € de profit. Voilà, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les réseaux de passeurs, puisqu'on a des migrants qui payaient environ 200 € chacun, ce qui représentait près de 100 000 € de profit sur un seul réseau. Imaginez le nombre de thunes que ça représente sur tous les réseaux de passeurs vers l'Europe. C'est assez terrifiant, quand même, c'est assez incroyable. Ici, pareil, on a des images de filmées, donc ça doit être par soit une bagnole, soit un truc de l'armée, j'en sais rien, parce que c'est un peu bizarre le devant, là. Et vu comment les autres regardent, je pense que ça doit être l'armée. Donc on a une Jeep de l'armée ou quelque chose comme ça qui filme les rues de Ceuta. Alors regardez ça, c'est le bordel, c'est un truc de fou. C'est le bordel, ils sont tous dans les rues, ils sont tous là, mais quel enfer. Comment tu veux vivre là-dedans, quoi? Pareil, voilà, les déchets dont je vous parlais un peu plus tôt dans la vidéo. Regardez ça, tous les déchets qui sont laissés sur place, les sacs poubelles, les godasses, tout dans les parcs et tout. Et ils sont tous là, glandés, voilà, ils branlent rien. Ils pourraient ramasser leurs déchets au moins, mais non, ils branlent rien. Ici, on a Barbie Gaza. Donc Barbie Gaza, c'est une militante socialiste, immigrationniste, qui a fait partie de la flottille vers Gaza, etc. C'est on va dire une personne sur les réseaux sociaux qui est assez influente et une militante assez connue sur place. Elle a été surnommée, enfin, je crois que c'est elle qui se surnomme d'ailleurs Barbie Gaza. Et ici, on la voit du coup en train de délivrer de la bouffe, de donner de la bouffe et des soins, enfin de l'eau aux migrants. Voilà. On n'arrête jamais l'ethnomasochisme. C'est un truc de fou. Donc évidemment, c'est une blonde. C'est une blonde pro-immigration, etc. Quand elle finira par se faire pointer par une dizaine de ces petits zouaves là, je pense qu'elle fera un peu moins la maline. Mais en attendant, elle est pour leur entrer en Europe. C'est magnifique. Ici, on a des rapports de la police qui concernent du coup des migrants marocains illégaux, évidemment, et qui nous montrent qu'en fait, ils kidnappent des mini-humains, vous avez compris, des mini-humains pour s'en servir de défouloir dans les montagnes de Ceuta, voilà, que vous avez donc à l'ouest de Ceuta, puisque Ceuta, tiens, je sais pas, j'ai ma page qui est morte, non, ça marche, hop. Dans les montagnes à l'ouest de Ceuta, donc juste ici, il se passerait des choses un peu comme Birmingham avec les gangs de Pakistanais en Angleterre. C'est magnifique. Importe ces populations et elles feront toujours la même chose. Au moins, elles sont prévisibles à 100%. C'est assez incroyable. Ici, on a le témoignage d'une mère en détresse où sa fille de 19 ans ne peut plus sortir dans la rue parce qu'elle se fait harceler par des migrants. Donc, elle doit sans cesse sortir avec son frère ou son père pour être en sécurité parce que sinon, voilà, elle se fait harceler, suivre et potentiellement kidnapper comme les autres. Voilà. Magnifique. Et ici, on a des images des locaux à Ceuta qui continuent à chasser le gibier fraîchement arrivé sur place, puisque ils sortent dans les rues avec leurs clébards
Et on sait comme quoi ces populations ont très peur des chiens. Donc voilà, ils sortent dans les rues avec leurs chiens et ils les font fuir des endroits comme ça, des montagnes, des parcs, j'ai vu d'une épicerie. Ils sont arrivés dans une épicerie avec leurs chiens. Ils ont fait fuir un troupeau de gibier fraîchement débarqué du sud de Ceuta. C'est magnifique. Franchement, c'est incroyable. Bref, voilà un peu les dernières nouvelles autour de la situation à Ceuta. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse les catholiques de Ceuta qui sont dans la panade. Hein, on en avait parlé récemment. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.